Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en direct ce mercredi 13 septembre, 7h30. Bon réveil et bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Bon courage si vous partez travailler, surtout sur les routes, car la matinée s'annonce de nouveau très compliquée. Pas de manifestations, pas de perturbations sociales ce matin, juste du monde, la densité de trafic habituelle et puis surtout quelques accidents à signaler, notamment sur l'A25. Il y a eu d'abord cet accrochage au niveau de la chapelle d'Armentières et puis d'autres coups sur coups sur le périphérique sud, du coup d'importants ralentissements signalés depuis la 25, la RN 41, les 5 voies de Ronchin également, entre Villeneuve-d'Ascq et Lille, sur la rocade nord-ouest, sur la 22. Bref, une matinée de nouveau compliquée sur les routes lilloises. Soyez prudents et patients au volant. Les prévisions météo fait également une journée compliquée avec des averses tout au long de la journée, la grisaille, le vent et des températures inférieures au normal de saison. Bref, un vrai temps en d'automne aujourd'hui dans la région avec 10 jours d'avance, 17 degrés en tout cas pour les températures maximales aujourd'hui à Lille et les prévisions complètes à retrouver après ce journal. À la une en images, l'actualité sociale d'abord avec cette journée de mobilisation syndicale contre la loi travail hier partout en France. La région a connu plusieurs rassemblements bien sûr à Lille, Calais, Boulogne et Dunkerque. Ils étaient environ 4500 selon la police à défiler hier à Lille pour la manifestation régionale. La CGT, Sud, Solidaire et la FSU pour les enseignants étaient les principaux syndicats à avoir organisé cette journée d'action. Une première d'ailleurs plutôt réussie au vu du nombre de manifestants. Mais il en faudra d'autres bien sûr et il faudra surtout plus de monde encore pour espérer faire bouger le gouvernement et ses ordonnances. En tout cas dans la métropole lilloise hier, plusieurs opérations escargots hier ont entraîné jusqu'à 130 km de bouchons cumulés dans la matinée. À la SNCF, le trafic des TER a été fortement perturbé toute la journée. Les syndicats sont sur le pont, notamment les organisations politiques d'extrême gauche, la France Insoumise et Adrien Quatennens, député de la première circonscription du Nord hier au micro d'Alexis Tessier et de Vincent Vieillard. Depuis le début et sans ambiguïté, nous avons appelé à manifester aujourd'hui. C'est une mobilisation à l'appel des syndicats et nous de tradition, lorsque les syndicats appellent à la mobilisation sur des revendications qui nous semblent être justes, ce qui est largement le cas pour cette loi, nous appelons au renfort. Donc là, la France Insoumise est présente au renfort derrière les syndicats. Et finalement, les mobilisations du 12, du 21 et du 23 sont loin d'être concurrentes, comme le voudrait la petite musique des commentateurs, sont complémentaires. Et là, c'est le début. On écoute également un représentant solidaire étudiant pour les plus jeunes, Aurélien Lecoq. Ce ras-le-bol général, aujourd'hui, il se manifeste dans la rue parce que les étudiants n'ont pas élu Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a été élu face à Marine Le Pen. Et aujourd'hui, la voie de recours qui nous reste, qui plus est d'un gouvernement qui ne passe même plus par le Parlement puisqu'il passe par ordonnance et qu'il passe en force, la voie de recours qu'on a, c'est la rue. C'est la lutte syndicale et c'est ce qu'on essaye d'organiser aujourd'hui et auquel les étudiants, vous le voyez, répondent massivement avec un cortège déterminé pour dire à Emmanuel Macron, votre politique on n'en veut pas, votre politique on n'en voudra jamais, que vous la passiez avec, sans ordonnance, d'une manière ou d'une autre, nous serons mobilisés jusqu'à la fin et jusqu'à ce que cette politique perde, soit supprimée et balayée, que nous puissions enfin nous organiser correctement sur les universités. Nous y reviendrons bien sûr largement dans nos prochaines éditions et nous suivrons bien sûr cette actualité sociale sur Grand Lille TV. On enchaîne avec le meurtre du bourgmestre de Moucron en Belgique lundi soir après le choc vécu par les habitants au réveil. Hier matin, l'enquête de police a permis l'inculpation d'un garçon de 18 ans, Nathan Duponchel. Le jeune homme aurait en fait prémédité son geste. Son avocat ne parle pas de vengeance mais reconnaît que Nathan Duponchel estimait depuis le suicide de son père en 2015 qu'Alfred Gaden, le bourgmestre, était responsable du licenciement et donc indirectement de la mort de son papa. Sur place à Moucron, Alexis Tessier a pu mesurer hier toute l'émotion des habitants. Retour sur les faits et cette journée d'hier vive en émotion pour les habitants. Le choc est grand pour les Moucronois à l'annonce de la mort de leur bourgmestre Alfred Gaden, 71 ans, retrouvé mort ce lundi soir dans le cimetière de la ville. Plusieurs messages ont été disséminés dans la ville, des messages de soutien, des messages d'affection, de condoléances, accompagnés en général de peluches ou de fleurs. Nous sommes ici devant le centre administratif. À l'intérieur, un livre de condoléances a été installé et ils sont plus d'une dizaine de Moucronois à faire la queue pour pouvoir laisser un mot, un message en hommage à leur bourgmestre. Un bourgmestre qui était apprécié de tous, l'émotion était palpable dans les rues de la ville ce matin. Il n'y a pas de mots.
Il n'y a pas de mots pour avoir fait cet acte, je comprends pas. On est sous le choc, on est atterré, c'est horrible ce qui s'est passé. On ne comprend pas pourquoi, parce que de toute façon il ne méritait pas ça. C'était un homme très bon, très... C'était notre voisin, j'habite dans le même quartier. Et mon épouse a toujours habité en face. Elle a joué avec, elle a fait ses études avec. C'était un homme au grand cœur, c'était le bourgmestre qu'il fallait pour Moucron. C'est comme un père, un grand-père qui est parti, oui. Tout Moucron est triste de ça, donc... C'était horrible, la façon dont il est mort. Il aidait tout le monde, il avait le cœur sur la main. C'est pas possible, c'est affreux, quoi. C'est une grosse perte pour Moucron. C'était plus qu'un bourgmestre, c'était un ami. On passe à toute autre chose dans ce journal d'actualité. C'est aussi, et plus heureusement, le sport, le tennis et la Coupe Davis, les demi-finales. France-Serbie dès vendredi au stade Pierre-Mauroy. L'équipe de France est arrivée hier à Lille et va s'entraîner désormais dans l'enceinte de Villeneuve-d'Ascq. Pour en parler, et notre confrère journaliste de Delta FM, Cyril Frémin, nous présente cette rencontre. Alors Yannick Noah, le sélectionneur de cette équipe de France, a eu déjà un premier message pour les supporters assez nombreux qui vont venir. Pour l'instant, 15 000 places ont été vendues pour chaque journée, donc 45 000 supporters pour l'équipe de France. Donc un message, ne vous attendez pas à voir une équipe de France gagner facilement. Ce ne sera pas un match facile. Vous le savez, les stars de la Serbie, notamment Novak Djokovic, ne sont pas là. Ils sont blessés ou ils ont préféré décliner l'invitation. Du coup, l'équipe qui sera là, l'équipe de Serbie, c'est une équipe jeune, très ambitieuse, des garçons qui sont de véritables espoirs du tennis. Du coup, Yannick Noah a dit ils n'ont rien à perdre, il faudra vraiment se méfier d'eux. On a aussi évoqué la fibre nordiste de cette équipe de France, puisque le numéro 1, c'est Lucas Pouille, c'est un gamin du coin, il est natif de Lonne-Plage. Lucas Pouille qui est très heureux de jouer devant sa famille, devant ses amis, devant les membres du club de Lonne-Plage qui seront là pendant les 3 jours. Yannick Noah l'a d'ailleurs dit. Est-ce que ce sera une chance? Est-ce que ce sera facile pour lui? Certains garçons aiment jouer devant leur public, d'autres par contre ça les inhibe un petit peu. A priori, Lucas Pouille qui a un gros mental, ça devrait vraiment lui faciliter la tâche pour un match qui, encore une fois, ne sera sans doute pas aussi facile que ça. C'est une demi-finale de Coupe Davis. Dès vendredi jusqu'à dimanche, il reste des places donc pour cette demi-finale de Coupe Davis de tennis France-Serbie au stade Pierre-Mauroy, un événement à ne pas louper si vous aimez le sport. 7h37 en direct sur Grand Lille TV à suivre. Vos prévisions météo, très belle matinée à toutes et à tous.